Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence organisée par le réseau Guyoline France. Merci d'être présent pour cet échange sur un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt actuellement, la photobiomodulation, aussi appelée thérapie par la lumière rouge. La photobiomodulation est une forme de traitement dans laquelle des parties du corps sont exposées localement avec une lumière rouge ou proche de l'infrarouge pour traiter diverses indications et améliorer la fonction métabolique globale. Mais ça, on va y revenir. Ce soir, nous allons donc prendre le temps de comprendre ces principes et ces différentes applications. Alors, avant de passer la parole à notre invité, quelques petites informations pratiques. La conférence sera suivie d'un temps de questions-réponses. Vous pouvez donc poser toutes vos questions dans le chat tout au long de l'intervention. Et nous essaierons d'en traiter un maximum à la fin de la conférence. Je vous remercie aussi de bien vouloir couper vos micros durant toute la durée de la conférence pour ne pas perturber l'intervention, sauf au moment des questions-réponses. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Philippe Wagner, cancérologue spécialisé en soins de support, en santé intégrative, en traitement de la douleur et en soins palliatifs. Le docteur Wagner est engagé dans le développement de l'oncologie intégrative en France. Sa passion est d'accompagner les patients atteints de cancer ainsi que ceux souffrant de douleurs chroniques non liées au cancer, telles que la fibromyalgie par exemple, en leur proposant des parcours de soins d'accompagnement, si possible, non pharmaceutiques. Il fait partie de l'équipe enseignante du réseau Guyoline France et prend en charge notamment l'animation du module de théorie fondamentale d'oncologie conventionnelle. Pardon. Ce soir, il va nous guider dans l'univers de la photobiomodulation qui fait partie des approches qu'il utilise dans sa pratique. Docteur Wagner, merci d'être avec nous ce soir. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci au réseau Goline de me permettre de parler encore une fois de ma passion que je pratique depuis 2014. Si vous vous intéressez à la photobiolation, vous allez encore voir que souvent on dit qu'il s'agit d'une innovation et je me pose vraiment la question en France, à partir de quand une innovation n'est plus une innovation, parce que comme on va le voir ensemble, la découverte date de 1967-68, prix Nobel 74, donc ça fait plus de 50 ans que cette technologie existe et pourtant on parle encore d'innovation, mais ça c'est pour moi un grand mystère pour en France en particulier sur ce problème d'intégration de nouveautés technologiques, de nouvelles armes thérapeutiques dans les parcours de soins. Effectivement, je suis donc médecin cancérologue, un peu particulier parce que on doit être peut-être 5 médecins cancérologues spécialistes de la douleur en France, donc on est très très peu. Et mon parcours est très atypique dans le sens où je me suis intéressé dès le départ à tous les soins d'accompagnement. D'abord dans le monde des soins palliatifs, de la douleur, puis ensuite des soins palliatifs, puis ensuite des soins de support, et maintenant ce qu'on appelle les soins de support intégratifs que nous allons redéfinir. Je dirige un centre de médecine cancérologique et de la douleur à Haguenau. Haguenau se trouve à 25 kilomètres au nord de Strasbourg, à peu près 25 minutes quand tout va bien sur l'autoroute. C'est une ville de un peu moins de 40 000 habitants, fait partie de ces grandes petites villes ou petites grandes villes qui sont en train de se développer, notamment depuis la crise du Covid, parce que il fait souvent mieux vivre dans des petites villes comme celle-ci que dans les métropoles comme Strasbourg, Lyon, etc. Et je suis depuis peu le président d'une nouvelle société savante qui s'appelle la Société francophone de photobiomodulation. Donc je suis le premier président et nous sommes déjà 160 ou 170 médecins membres de cette société. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique dans le développement de cette technologie qui n'est finalement pas si nouvelle que ça, comme nous allons le voir. Je me permets d'abord de redéfinir ce que sont les soins de support.
les soins de support en cancérologie, mais c'est pas qu'en cancérologie, on devrait maintenant parler de soins de support globaux pour toutes les maladies chroniques, puisque comme vous le savez sûrement, nous sommes 25 millions de Français, bon, quand je dis nous, heureusement, moi pas pour l'instant, atteints d'une maladie chronique. Alors, il y a 18 à 20 millions de personnes qui sont prises en affection longue durée, mais on sait globalement qu'il y a 25 millions de personnes, pratiquement un tiers de la population, qui est atteinte d'une maladie chronique et que ces maladies chroniques, par définition, ne sont pas curables. Et donc, il faut accompagner ces patients tout au long de leurs soins et c'est ce qu'on appelle les soins de support. Donc les soins de support ont été surtout développés en cancérologie, mais sont applicables bien sûr, notamment pour la douleur chronique, pour les problèmes neurologiques, pour les problèmes endocrinologiques, en fait, pour tous les maladies chroniques qui atteignent un tiers de nos compatriotes. Donc les soins de support en cancérologie se définissent comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement au traitement spécifique il y en a tout au long de la maladie. Donc ce mot parallèle devrait être remplacé par le mot complément, mais il s'agit bien d'un accompagnement qui se fait tout le long de la maladie, depuis le début jusqu'à la guérison quand elle existe, ou alors jusqu'à la fin de la vie si malheureusement cette pathologie est mortelle. Donc, il concerne la prise en charge de la douleur, mais pas que de la douleur, de la fatigue, des troubles nutritionnels, des troubles digestifs, respiratoires, des troubles moteurs ou cognitifs, des effets secondaires des traitements, du soutien psychologique, social, de l'accompagnement de l'entourage et des proches aidants. C'est la définition officielle de 2017 euh, qui a été publiée par la Direction générale de l'organisation des soins en France. Le vrai développement des soins de support en France date de 2005 où nous nous sommes réunis une première fois pour définir un cahier des charges des soins de support en France. On est maintenant 20 ans après. Il faut dire que ça vient d'être publié cette semaine dans le prochain plan cancer qui vient d'être publié, qui redit encore qu'il y a une vaste hétérogénéité des pratiques et de l'offre de soins en soins de support en France et qu'il va donc falloir y remédier. À côté des soins de support, les Américains, comme vous le savez, sont toujours une bonne dizaine d'années d'avance sur nous. Et dès 2017, donc à la même époque, ils ne parlaient pas que de soins de support, il parlait déjà de soins intégratifs. Quelle est la différence entre les soins de support oncologiques, comme je viens de vous le dire sur sa définition de 2017, et les soins de support intégratifs en oncologie définis par la SIO, la Society of Integrative Oncology aux États-Unis? Eh bien, ce sont des soins contre le cancer fondés sur des données factuelles, c'est-à-dire basées sur la science, centrées sur le patient, utilisant des thérapies du corps et de l'esprit, des produits naturels et ou des modifications de mode de vie en parallèle des traitements conventionnels. La, les soins de support sont souvent des soins on utilise de l'allopathie. On va y revenir dans quelques instants. On pense par exemple au traitement des nausées et vomissements, aux problèmes d'anémie, aux problèmes de douleur, dans lesquels on va utiliser des médicaments. Les soins de support intégratifs vont en plus, eux, utiliser des techniques non médicamenteuses. Et c'est vraiment vers ce développement de ce concept-là que nous souhaitons arriver en France. Et c'est pour ça que nous avons créé la Société française d'oncologie intégrative depuis également 3 ans pour développer ce nouveau paradigme de la prise en charge globale du patient. On peut le dire, une prise en charge holistique. Et donc, euh, par exemple, le slogan de mon centre de médecine intégrative, c'est la tête, l'assiette et les baskets. Ça permet de travailler vraiment sur les 6 piliers de la santé intégrative, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est simplement pour montrer que ce que je vais vous exposer maintenant, la thérapie par la lumière, ça peut effectivement paraître ésotérique, surtout quand on discute de cette technique avec des médecins scientifiques, comme le sont les cancérologues. Là, on utilise la lumière et parfois on se heurte à quelques difficulté d'acceptation de beaucoup de médecins qui pensent qu'on est parfois un peu des huluberlus.
Mais je vais vous expliquer que là, on est vraiment dans la science fondamentale et une application de science fondamentale aux êtres humains et notamment pour des soins de support. Alors, c'est Hubert Reeves qui disait, je pense que vous connaissez tous cette citation, on m'a dit, tu n'es que cendre et poussière. On a oublié de me dire qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. D'habitude, on ne retient que la deuxième partie de cette phrase. On a oublié de me dire qu'il s'agissait de poussière d'étoiles. Mais effectivement, nous sommes tous issus de la lumière. Avant qu'il y ait du solide, il y avait de la lumière. Alors, dans cette photo que je procède toujours dans mes conférences, là on ne peut pas interagir, mais j'interagis avec la salle. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette image? Est-ce que c'est la vache? Est-ce que c'est l'herbe? Est-ce que c'est le ciel? Donc est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est la viande? Est-ce que c'est l'herbe? Eh ben non, je vous rappelle que c'est la lumière. Sans lumière, il n'y aurait pas tout ça. Sans lumière, l'herbe n'existerait pas, la vie n'existerait pas sur Terre. Et je vais vous rappeler des bases de biologie qu'on apprenait jusqu'à il y a quelques années en CM1, CM2. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a des étudiants en médecine qui savent même pas expliquer la photosynthèse. La photosynthèse, on est tous de la poussière d'étoiles, on est tous issus de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va être capable d'être transformée, c'est une énergie qui va pouvoir être transformée en quelque chose, en matériel, c'est une matérialisation d'une énergie, et que sur Terre, et pour l'instant que sur Terre, on sait que cette matérialisation de l'énergie se fait grâce à la photosynthèse dans un organe de la cellule végétale qui s'appelle le chloroplaste. Et que ces chloroplastes, on les retrouve que dans les cellules végétales. Qu'est-ce qui se passe? La lumière en présence de dioxyde de carbone et d'eau, H2O, va être transformée en oxygène que nous respirons et en glucose que nous mangeons. Si je reviens sur cette image, le plus important après la lumière, c'est l'herbe. La vache, elle vient d'intermédiaire. On pourrait très bien se nourrir d'herbes, puisque pour l'instant, nous, les êtres humains, les êtres animaux, nous ne sommes pas capables de nous nourrir de lumière, que de lumière comme le fait une plante. Bien sûr, la plante a aussi besoin de gaz carbonique et d'eau, mais nous ne pouvons pas transformer directement cette lumière en énergie. Eh bien, le glucose et l'oxygène vont être respirés et apportés par l'alimentation, par la digestion, et vont être apportés vers un organe dont on parlera beaucoup aujourd'hui, qui est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est la pile électrique de nos cellules. Il y en a de quelques dizaines à quelques centaines de milliers en fonction du besoin énergétique de la cellule, et va donc transformer l'oxygène et le sucre, le glucose, en une molécule qui est le seul support énergétique que peut utiliser la cellule pour ses processus biochimiques qui s'appelle ATP. L'ATP, c'est issu de ce cycle, alors pour les scientifiques ou ceux qui ont fait des études de sciences ou de santé, je vous rappelle que vous avez dû ingurgiter des éléments biologiques qu'on appelle et chimiques qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs va servir, vous le retrouvez ici, va servir à fabriquer des apporteurs d'énergie pour que la mitochondrie fonctionne. Donc, un sucre, une molécule d'oxygène va être captée par la cellule, va être transformée en d'autres sucres qui vont rentrer dans le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs va juste servir à apporter d'autres molécules qui vont servir à la respiration de la cellule, à la respiration de la mitochondrie. Cette respiration se fait à l'aide d'un transfert d'électrons qui est ici et qui va aller apporter de l'énergie. On va passer sur les mécanismes, mais c'est effectivement un transfert électrique qui va se faire à l'intérieur de la mitochondrie et va fabriquer de l'énergie nécessaire pour une enzyme qui s'appelle l'ATP synthétase que vous voyez fonctionner ici.
c'est un moteur électrique. La vie avait créé les moteurs électriques largement avant l'être humain et avant Tesla et avant les voitures Tesla. Dans nos cellules, dans chacune de nos cellules, nous avons un moteur électrique qui est responsable de notre vie. Pour vous illustrer l'importance de ce moteur, vous vous souvenez que Socrate s'est tué, s'est suicidé en mangeant de la cyanure, en avalant de la cyanure. La cyanure fonctionne, c'est un poison très puissant qui tue les personnes en quelques minutes parce que ça bloque ce moteur électrique. Ce moteur électrique est bloqué, il n'y a plus de fabrication d'ATP et donc plus de capacité de cet ATP à apporter l'énergie au processus biochimique nécessaire à la vie. Eh bien, l'autre chose pour marquer les esprits, un corps de 70 kilos fabrique 45 kilogrammes d'ATP par jour. Alors bien sûr, en fin de journée, on ne se retrouve pas à 110 ou 120 kilos. C'est simplement cet ATP a une vie très très courte de quelques fractions de secondes, mais pendant toute la journée, le corps fabrique 45 à 50 kilogrammes de cette molécule qui est le carburant de nos cellules. C'est de l'électricité ou ça peut être aussi considéré par exemple comme de l'essence dans un moteur, etc. Sans cet ATP, nos cellules ne fonctionnent pas et la vie n'existe pas. On s'est rendu compte très rapidement en 1974, c'est un prix Nobel le prix Nobel par une chercheuse russe qui s'est rendu compte que lorsqu'on illumine, et on va voir comment on illumine les mitochondries, eh bien, l'enzyme qui se trouve ici, la cytochrome C oxydase, va être réactivée, va être rendue plus puissante, donc il y aura plus d'énergie qui va être fabriquée par absorption d'un certain nombre de photons au niveau de cette cytochrome C oxydase qu'on appelle des photoaccepteurs. Et donc la chaîne respiratoire de la mitochondrie, donc le poumon de la cellule, va mieux fonctionner sous l'effet de la lumière. Et on va voir maintenant quelle lumière. Alors c'est pas la lumière du soleil dans son ensemble, c'est la lumière rouge. Alors comment ça a été découvert? Ça a été découvert par un chirurgien en 1967-68 en Hongrie qui avait comme modèle des souris nudes. Vous voyez ces souris sans poils? Eh bien, il greffait des cellules de mélanome, donc la tumeur noire de la peau, que vous connaissez sûrement, et il utilisait un laser pour voir si il pouvait détruire les cellules cancéreuses et voir ce que ça a donné. Donc, il a utilisé les lasers qui venaient d'être technologiquement fabriqués, et il a donc utilisé différentes puissances, différentes longueurs d'onde, etc. Et s'est rendu compte qu'avec le rouge et l'infrarouge, eh bien, les cellules ne se multipliaient pas, mais les poils les poils des souris repoussaient. Donc, il a appelé ça de la photostimulation. La photostimulation. Et s'est rendu compte également que les cicatrices, lorsqu'il enlevait les tumeurs et qu'il utilisait cette lumière rouge et infrarouge, cicatrisaient plus vite. Les plaies cicatrisaient plus vite. Donc, c'est ce qu'on appelle une sérendipité, c'est-à-dire, c'est un peu par hasard qu'il s'est rendu compte de cette propriété, de ces propriétés, comme exactement la pomme de Newton qui a permis de définir les lois de la gravité universelle. On fait un bond de quelques années. Alors, on va pas passer sur l'histoire, mais en Hongrie, 1967, le prix Nobel 1974 en Russie. Vous vous souvenez, il y avait le mur de Berlin. Les deux mondes ne communiquaient pas. Et on fait un bond dans les années 90 parce que la NASA avait un souci. La NASA commençait à préparer déjà les vols vers Mars et notamment en envoyant des cosmonautes sur la, 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 la Station spatiale internationale. Donc ils ont un souci à la NASA, c'est de dire comment on va nourrir les astronautes pendant les 6 mois aller plus les 10 mois retour vers Mars. Et donc l'idée c'est de faire pousser des plantes en apesanteur et dans les fusées qui vont aller voler sur Mars. Eh bien, on s'était rendu compte que la lumière rouge et infrarouge avaient un effet de stimulation de la pousse des plantes vertes. Et donc, et ils se sont rendus compte de ça dans des expériences en apesanteur.
Et puis surtout, ils avaient aussi embarqué des lasers de lumière rouge et infrarouge pour soigner les cosmonautes. Et ça fonctionnait tellement bien que, en redescendant sur Terre, ils ont décidé de financer de la recherche sur l'utilisation de cette lumière rouge. Et le premier modèle qu'ils ont financé, ça a été des enfants dans des centres de cancérologie qui avaient bénéficié de greffes de moelle osseuse pour une leucémie. Je sais pas si vous le savez, mais on fait des très fortes chimiothérapies, des irradiations de l'ensemble du corps. Et l'une des complications de cette chimiothérapie, cette radiothérapie, c'est d'entraîner une mucite, donc une inflammation très importante de toutes les muqueuses des lèvres jusqu'au niveau de l'anus, y compris le tube digestif, donc tout le tube digestif. Et donc, ces enfants ont énormément de difficultés à avaler, ce qui entraîne des portes d'entrée également d'infection. Et souvent, ces enfants, à cette époque-là, mouraient de septicémie parce que les barrières naturelles du corps étaient détruites par la chimiothérapie. Et donc, on a démontré ainsi que des dispositifs de traitement par la lumière rouge et infrarouge diminuaient de manière considérable le risque de faire des mucites, donc ces inflammations de la bouche. Et donc, on a démontré la preuve du concept qui avait été développé au niveau de la station spatiale sur Terre. Et donc, on a donc développé cette technique notamment pour traiter les mucites en cancérologie, ce qu'on va voir également dans quelques instants. Alors, pour élargir un petit peu notre champ de réflexion, euh, vous le savez sûrement, Hippocrate aurait dit, 5 siècles avant Jésus-Christ, que l'alimentation serait notre premier médicament. Eh bien, maintenant, beaucoup d'auteurs disent non, c'est pas l'alimentation, c'est la lumière, le premier de nos médicaments. On se rend compte que il existe dans l'espèce humaine énormément de pathologies qui sont liées soit à un manque d'exposition au soleil, soit à une mauvaise illumination. On sait maintenant que si on ne s'expose pas correctement à la lumière naturelle du soleil, peut-être ne le savez-vous pas, mais actuellement la moyenne d'exposition à la lumière du soleil en France, dans nos pays développés, est de 7 à 10 minutes par jour. C'est-à-dire qu'on vous sortez de chez vous, vous prenez votre voiture, vous allez à votre travail, vous revenez le soir, il fait nuit, etc. On s'est rendu compte que nos contemporains sont exposés à moins de 10 à 15 minutes de lumière par jour. Et ça va favoriser des maladies neurodégénératives, une douzaine de types de cancers, l'obésité, le diabète, les syndromes métaboliques, les maladies cardiaques, donc des maladies chroniques. Et la malillumination, c'est l'utilisation de la lumière bleue. Vous savez aussi que la surexposition aux écrans d'ordinateurs, de smartphones, etc., entraîne un certain nombre de pathologies, dont plusieurs types de cancers, la dépression, exactement aussi, comme le défaut d'exposition à la lumière, le diabète, le syndrome métabolique, des problèmes de sommeil, des troubles dépressifs. Eh bien, par exemple, cet auteur, en 2018, disait, comme nous pouvons être malnutris par une mauvaise alimentation, nous pouvons être mal illuminés par une mauvaise exposition à la lumière, et notamment par un manque de lumière rouge et infrarouge. Dans le spectre lumineux, qui, je vous rappelle, va de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, la, la, chaque longueur d'onde a un impact possible sur la biologie, mais la longueur d'onde, les longueurs d'onde les plus importantes pour la biologie, pour la vie en général, sont le rouge et l'infrarouge. Euh, voilà, ça ressemble beaucoup à une pochette connue de Pink Floyd, mais c'est aussi Newton qui a le premier mis en évidence que la lumière blanche est un mélange de différentes lumières, donc du rouge, de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et par définition, la photobiomodulation va être basée sur l'utilisation de la lumière rouge. Pourquoi la lumière rouge? Parce que c'est une lumière qui pénètre profondément dans les tissus. On peut aller jusqu'à 5 centimètres avec des longueurs d'onde autour de 700-900 nanomètres. Donc vous voyez que on ne traite pas que la surface de la peau, mais bien la profondeur. Or, la majeure partie des nerfs, des muscles du corps humain sont largement euh, moins profonds que 5 centimètres sous la peau. Donc on arrive effectivement à avoir des doses de lumière suffisantes. C'est l'énergie photonique non ionisante
ça ne détruit pas l'ADN, ça ne détruit pas les cellules, comme les ultraviolets. Les ultraviolets sont responsables de cancer parce qu'ils entraînent des mutations au niveau génétique, au niveau du génome de la cellule, des cellules normales. Et les rayonnements que moi j'utilisais encore il y a quelques années en tant que radiothérapeute sont des rayonnements qui détruisent par ionisation. Là, on est dans la lumière qui ne détruit pas, et c'est quelque chose d'absolument fondamental à réexpliquer. Et la deuxième propriété importante, c'est que c'est la lumière athermique qui ne brûle pas. On ne cherche jamais à chauffer le tissu, comme le fait le chirurgien qui va aussi utiliser des lasers, alors pas du rouge en l'occurrence, ou alors du rouge très puissant, mais d'autres types de lasers pour coaguler, pour détruire les tissus, pour exciser les tissus. Là, il va brûler, il va coaguler. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous évitons la surchauffe des tissus, il n'y a pas de phénomène d'augmentation de la température. Alors ça fonctionne, on l'a dit tout à l'heure, voilà, les mitochondries, vous avez là une image de mitochondrie, et c'est très compliqué à expliquer aux étudiants en biologie. Donc on va simplement se souvenir d'une chose qui est importante, c'est que dans la chaîne respiratoire, on va dire dans le poumon de la mitochondrie, qui est elle-même le poumon de la cellule, puisque c'est elle qui va apporter l'énergie globale à la cellule. Il y a une chaîne de respiration euh, qui, euh, qui fonctionne comme c'est vraiment un courant électrique qui va entraîner de l'énergie comme un tapis roulant et va faire tourner le moteur électrique dont je vous ai vu, que vous avez vu tout à l'heure. Et bien, sur une de ces enzymes, à la fin, nous avons deux atomes de fer et deux atomes de cuivre qui absorbent la lumière, et c'est par ce biais-là que cette enzyme va être suractivée et va donc fonctionner de manière optimale, notamment en fabriquant de l'ATP, mais aussi ce qu'on appelle de l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est un vasodilatateur qui active la microcirculation. Or, pour avoir des tissus en bonne forme, il faut de l'oxygène, mais il faut aussi que l'oxygène puisse être apporté, donc que les vaisseaux soient dilatés. Et c'est vraiment le premier phénomène, alors sans rentrer dans les détails, mais quand une mitochondrie dysfonctionne, quand une cellule est enflammée, quand elle est détruite, eh bien, la mitochondrie ne fonctionne pas correctement, et à la place de l'oxygène qui est là, vous avez un acide nitrique, un NO, et ça grippe, ça empêche le système de fonctionner. Eh bien, la lumière rouge va déloger l'acide nitrique et donc très rapidement, un acide nitrique va être remplacé par l'oxygène. Et c'est vraiment l'effet de mieux-être lorsqu'on utilise une machine de photomulation corps entier que ressentent les patients en sortant de 20 minutes de traitement parce qu'ils sont oxygénés de manière optimale grâce à ce phénomène-là. Alors souvent, ils sont un peu rouges et un petit peu en sueur. C'est simplement parce que on dilate les vaisseaux sanguins pendant la séance sans qu'il y ait on ne chauffe encore une fois pas les tissus. Alors ça c'est dans l'immédiat, hein, c'est pendant pendant l'illumination que ces phénomènes se passent. Une fois que cette première phase d'illumination est faite, eh bien il va y avoir un effet sur sur les cellules, les tissus par la sécrétion d'autres facteurs qu'on va pas détailler, mais qui vont permettre notamment de fabriquer du collagène, de cicatriser les tissus, de réduire l'inflammation. Et je dis souvent aux patients, parce que c'est compliqué de leur expliquer exactement tous ces phénomènes-là, bah, je leur dis c'est un anti-inflammatoire naturel. Alors, c'est pas naturel parce que c'est la très haute technologie qui est derrière, mais on utilise les bienfaits de la lumière comme un effet anti-inflammatoire naturel. Et puis, pour ceux qui s'intéressent au sujet, qui ont plus de connaissances scientifiques, une des mécanismes d'action de la lumière, c'est ce qu'on appelle le quatrième état de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle fait pas juste de l'eau avec des molécules qui se baladent dans n'importe quoi. Il y a plein d'états de l'eau différents. Le quatrième état de l'eau, c'est une espèce de gel dont les cellules s'entourent et qui va permettre notamment aux cellules de communiquer entre elles tout au long
beaucoup plus rapidement que le ferait une transmission chimique comme dans un neurone. Voilà. Je voulais pas non plus aller trop loin dans les explications. C'est juste pour dire que ces explications, on les connaît. Il y a plus de 13 000 à 14 000 publications depuis 1967 dans ce domaine. Donc, on n'est pas du tout dans l'ésotérisme, on est dans la science pure et dure. Alors, la photomimation marche aussi par un autre phénomène qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, on va prendre l'exemple d'un sportif. Un sportif qui s'entraîne, plus ou moins partant d'une bonne capacité au départ, mais euh, le but de l'entraînement sportif, c'est d'améliorer ses capacités sportives au fur et à mesure de l'entraînement. Et donc, une des techniques, c'est d'aller toujours plus haut, juste un peu plus haut que ses capacités, mais pas trop, parce que si on y va trop, on s'épuise. Et donc, c'est à chaque fois qu'on va un petit peu plus haut que ses capacités, on va pouvoir effectivement gagner euh, globalement dans ses capacités et progresser. La lumière va avoir ce même effet. C'est-à-dire que un des grands soucis de la photomulation, c'est qu'actuellement, on n'a pas de standardisation. Et vous allez, si vous vous intéressez à la technique, vous allez aller sur Amazon, sur Alibaba, vous allez trouver plein d'appareils différents. Et vous n'allez pas savoir est-ce qu'il faut faire 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes, etc. Et c'est important de vous faire conseiller par des professionnels qui maîtrisent cette technique. Pourquoi? Parce que si on donne pas assez de doses, eh bien ça marche pas. Vous avez cette photostimulation qui va démarrer pour un certain niveau de dose, mais si on donne trop de doses, on a une inhibition. Hein, c'est comme l'homéopathie, au passage. Donc, pas assez, ça fonctionne pas. On est vraiment dans une fenêtre de dose qu'il faut connaître, parce que là, vous avez l'effet de stimulation et l'effet biologique recherché. Par contre, si on donne trop de doses, on a un effet d'inhibition et donc un effet éventuellement délétère. Alors, quels sont les effets globaux de cette photomulation? C'est d'abord une prolifération ou une régénération cellulaire. Alors, c'est très intéressant en esthétique. Ça a été développé essentiellement au départ en médecine dans les services de dermatologie, par les dermatologues, par les esthéticiennes. Donc, vous trouvez beaucoup d'appareils de photomulation dans les centres d'esthétique parce que ça fait pousser les cheveux, comme on l'a vu en 1967 sur la souris nude, et c'est la réalité. Ça fait pousser les cheveux, ça réduit les effets du vieillissement et ça a même un effet de rajeunissement. Ça a aussi un effet sur l'acné, sur plein d'autres pathologies, mais là on est dans l'anti-inflammatoire. Mais au départ, la photomulation a été surtout développée en esthétique à cause de cette propriété de prolifération et régénération cellulaire. Alors pendant longtemps en cancérologie, oh là, si ça fait pousser les cellules, ça fait pousser le cancer. C'est pour ça que la cancérologie, finalement, est venue plus tardivement que les autres spécialités médicales à cette pratique, parce que il y avait cette peur de faire pousser les cellules cancéreuses. Et je vous rassure, il n'y a actuellement aucune preuve que ça fasse évoluer dans un mauvais sens un cancer. Il y a même de plus en plus d'informations pour dire que ça aurait un effet de potentialisation des traitements anti-cancer. Donc, ce qu'on dit aux patients, un, ne le faites pas tout seul. Deux, faites-le vous accompagner par un professionnel. Et trois, on ne traite pas une zone où il n'y aurait pas de traitement anti-cancer. Voilà. S'il y a un cancer évolutif par ailleurs, on fait attention, mais c'est la seule sécurité qu'on se met en place et je vous assure, déjà, moi, je la pratique depuis 2014, je n'ai jamais vu pousser un cancer sous l'effet de la photomulation. C'est un effet de cicatrisation très intéressant pour un tas de pathologies et surtout, ça a un effet anti-inflammatoire et antidouleur. Alors, c'est utilisé en clinique, en gynécologie, en oncologie, en dermatologie, médecine du sport, médecine de la douleur, en dentisterie, en neurologie, en psychiatrie Alzheimer, en chirurgie maxillofaciale, en ophtalmologie pour les DMLA par exemple. Là, je vous ai mis deux exemples de traitements transcrâniens parce que de manière un peu contre-intuitive, on va dire la lumière, ça passe pas le crâne. Bien sûr que si, la lumière passe le crâne.
Ça a été démontré dans de multiples expérimentations. Effectivement, la lumière passe la boîte crânienne pour aller illuminer le cerveau à différents endroits. Et actuellement, je pense que c'est vraiment dans quelques années, on aura tous notre casque de photoillumination à la maison pour prévenir la dégénérescence neurologique. Bon. Encore une fois, c'est de la science. C'est de la science. On sait parfaitement comment ça fonctionne, aussi bien sur le plan moléculaire que cellulaire, que tissulaire. Alors, je vous ai parlé beaucoup de la cytochrome C oxydase, mais il y a plein, on a complètement décortiqué la manière dont la lumière va avoir cet effet antidouleur, cicatrisant, anti-inflammatoire. Euh, et donc, ça va avoir un effet sur beaucoup de tissus, notamment pour ce qui me concerne, pour la douleur. Et on va vous donner des exemples pour, par exemple, la neuropathie post-chimiothérapie. Alors, comme ça, dit comme ça, on a l'impression que c'est le typhon. Alors, Typhon, pour les moins de 20 ans, vous savez pas ce que c'est, mais c'est une chanson de Richard Anthony, qui est des années 60, voilà, c'est un sirop qui guérit tout. Et ici, vous avez une statue de Panacée, qui était une des filles, des trois filles du dieu de la médecine chez les Grecs. La Panacée universelle, c'est ce qui guérit tout. Alors, ça guérit pas tout, ça soulage en énormément de cas. Alors, j'ai pris une diapositive de mon acolyte Antoine Lemaire, parce que, alors, je prends Antoine parce qu'on est les deux médecins ayant le plus gros centre de photomyomodulation en France. Donc, Antoine travaille au centre hospitalier de Valenciennes. Il est médecin de la douleur, médecin de soins palliatifs, médecin de soins de support, photomyomodulateur. Et je lui ai piqué une de ces diapositives parce que vous avez là tout ce que la photomyomodulation va aider en cancérologie. C'est-à-dire que voilà, il y a énormément d'effets secondaires, comme vous le savez, des traitements anti-cancer. Je vais en citer quelques-uns. Le chemobrain, qui est le brouillard mental lié à la présence du cancer, mais surtout lié au traitement. Les mucites, la sécheresse de la bouche, les douleurs viscérales, la neuropathie post-chimiothérapie, la fatigue musculaire, les cicatrices qui guérissent pas, la fibrose post-radiothérapie, il y a l'ostéonécrose de la mâchoire. Il y a énormément de symptômes que nous devons prendre en charge en soins de support. Et effectivement, la photobiomodulation a une réponse à quasiment tous ces symptômes. Alors, je vais vous prendre, de manière pratique, je vais prendre deux exemples. Je vais vous prendre l'exemple du syndrome douloureux post-mastectomie, qui est mon axe de recherche. Syndrome douloureux post-mastectomie, c'est 3 femmes sur 5 après chirurgie et radiothérapie ont encore des douleurs jusqu'à 5 ans après le traitement. Ce sont des douleurs neuropathiques. C'est des douleurs qui sont liées au fait qu'il y a un nerf qui est au niveau du cœurage est coupé, qui est le nerf thoraco-brachial, pardon. C'est le nerf il y a une branche qui va vers le mamelon et l'autre branche qui va vers la face interne du bras. Et c'est pour ça que les femmes, après un curage, ont une sensation d'insensibilité pendant des années dans cette zone-là, et souvent des douleurs que je vous ai matérialisées parce qu'on appelle des points gâchettes. Donc, à chaque fois qu'on appuie à ces endroits-là, ça déclenche une douleur. Je vous laisse imaginer la difficulté de porter un enfant, de porter un sac, la ceinture de sécurité, de dormir sur le côté droit pour cette personne, etc. Et puis surtout, les zones gâchettes, on les retrouve aussi dans le dos. C'est un peu plus compliqué à expliquer, mais ce qu'on appelle le syndrome myofascial, c'est-à-dire que là, il y a une zone d'opération avec des douleurs, donc contraction musculaire qui va entraîner elle-même un cercle vicieux de douleur. Et donc, déjà, il faut savoir examiner les femmes, les croire quand elles vous disent qu'elles ont mal, et puis les soigner. Sauf que les médicaments, ça marche pas bien. Le seul traitement qui fonctionne correctement, c'est ce qu'on appelle les patchs de capsaïcine. C'est du poivre, des patchs de poivre qu'on applique pendant 1 heure sur ces différentes zones et on peut le faire à peu près toutes les 9 semaines. C'est pas très agréable. Et il y a la photobiomodulation qui a là aussi fait ses preuves dans ce domaine-là. Alors,
Les preuves, c'est mon étude initiale sur 90 patients. Vous voyez que les patientes ont des douleurs intenses, puisqu'elles sont au-dessus de 5 ans, elles sont à 6,43 en moyenne, et il y a des femmes qui ont 9 sur 10, 10, 8 sur 10. Alors c'est sûr que c'est pas des douleurs continues, mais lorsqu'on touche la zone, eh bien, elles sursautent et elles ont des douleurs pendant quelques minutes parfois, et surtout avec une réduction de leurs capacités physiques qui peuvent parfois être très importantes. Or, avant photomulation, après photomulation, il n'y a aucun traitement antidouleur qui a les mêmes résultats, surtout, surtout sans effet secondaire. Et ça persiste dans le temps. Alors ça remonte un petit peu, mais vous voyez qu'à 9 mois, on est quand même à la moitié de l'intensité de la douleur initiale. Ensuite, on remonte un petit peu. Euh, En dessous de 5, les patients disent ouais, c'est gênant, mais ça nécessite pas que je vienne refaire 6 fois, 10 fois des séances. Euh, on a tous mal à peu près autour de 3 sur 10. Euh, Quelqu'un quelqu'un qui arrive sans douleur à 50 ans, 60 ans, ça n'existe quasiment pas. Donc on vit de toute façon avec la douleur. C'est la manière dont on perçoit la douleur qui va avoir un impact sur notre qualité de vie. Mais vous voyez que ça persiste. Quand ça remonte à 5, au-dessus de 5, on refait quelques séances de lumière et ça refonctionne. Deuxième exemple, la neuropathie chimio-induite. La neuropathie chimio-induite, voilà, je vous ai mis deux diapositives juste pour vous dire qu'il existe des études, malgré ce que va peut-être vous dire certains cancérologues, oui, je ne sais pas. Simplement, ça existe. Il y a des recommandations sur l'utilisation de la photomodulation de neuropathie. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros pourvoyeur de neuropathie périphérique à l'heure actuelle, c'est dans deux cas. Cancer du sein d'un côté, euh, en phase ce qu'on appelle adjuvante, préventive, hein, c'est trois à quatre protocoles de chimiothérapie avec le produit rouge qui fait perdre les cheveux. Et puis ensuite, vous avez, dans la majorité des centres de lutte contre le cancer maintenant, vous avez 12 Taxol, enfin 12 à 16 cures de Taxol. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on va faire 12 à 16 séances de Taxol une fois par semaine. Le Taxol va détruire la myéline, va détruire la circulation de, des, des, des nutriments à l'intérieur du nerf. Et donc, on va y avoir des douleurs. Alors, c'est pas souvent des douleurs, mais c'est souvent des sensations de gêne qu'on appelle des dysesthésies ou des paresthésies, surtout au niveau de la pulpe des doigts. C'est souvent la face palmaire, face plantaire. Donc, face palmaire, ça veut dire que moi, pour savoir l'intensité de la neuropathie, je demande aux femmes combien vous avez cassé de verres ou d'assiettes depuis la chimiothérapie. Est-ce que vous arrivez à tenir un stylo? Parce que si vous n'avez pas les nerfs de la sensibilité, ben vous savez pas où sont vos doigts au niveau dans l'espace. Et pareil au niveau de la plante des pieds, c'est une gêne à chaque fois qu'on met les pieds par terre. Et puis vous avez l'autre phénomène, c'est la perte d'équilibre. Il y a souvent des personnes qui chutent parce qu'ils savent pas où sont leurs pieds. Une sensation de vertige, c'est très désagréable. Ça a l'impression d'avoir des chaussettes sous la plante des pieds, que ça chauffe. Et donc, c'est vraiment un des symptômes les plus embêtants, les plus difficiles à traiter et qui peuvent durer parfois 4, 5, 6, 7 ans après la chimiothérapie, parfois peuvent survenir 3, 4, 5 ans après la chimiothérapie. Deuxième groupe de patients, c'est les patients en cancer du côlon, cancer du rectum, certains cancers, enfin, d'autres cancers digestifs comme le cancer du pancréas ou de l'estomac ou de l'œsophage qui ont un produit qui s'appelle Eloxatine. Pareil, c'est à peu près les mêmes types de neuropathie et c'est aussi très pénible. Alors, la plupart des cancérologues disent ça va passer, il faut attendre, sauf qu'ils oublient de dire qu'un nerf, ça repousse de 2 cm par mois, et qu'un nerf sciatique, par exemple, qui part du bas de la colonne lombaire jusqu'au gros orteil, chez quelqu'un qui fait 1,70 m, c'est de l'ordre de 1 mètre. Donc 100 cm divisé par 2, bah, il faut 50 mois pour une cicatrisation complète du nerf. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour améliorer la situation? Bah oui, il y a la photobiomodulation.
un article de synthèse de 2022, pardon, une étude, c'est pas une synthèse, c'est une étude randomisée en double aveugle. Donc ça, c'est notre gold standard, comme on dit en cancérologie. Il faut qu'il y ait un groupe qui ait eu le traitement et l'autre groupe contrôle. Eh bien, vous voyez que effectivement, ben, la photomyélation améliore de manière importante les symptômes liés à la neuropathie. Donc voilà. La reconnaissance est en route, on peut pas dire en marche. La reconnaissance en route, par exemple, l'Association française des soins oncologiques de support, enfin en 2023, a reconnu que la laser, qui est un autre synonyme de laser basse énergie, qui est un autre synonyme de photobiolation, est efficace dans les mucites et que donc il faut s'y intéresser. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la plupart des centres de cancérologie sont en train de s'équiper, mais on va terminer sur des difficultés d'implantation actuellement de ces techniques en cancérologie. C'est des reconnaissances au niveau international. C'est juste voilà, pour matérialiser que je vous raconte pas des choses ésotériques. C'était quand même en 2020 au niveau international. Vous voyez qu'il a fallu 2023-2024 pour y arriver. Et que en 2022, la WALT, qui est la World Association for Photobiomation Therapy, qui est donc la société savante internationale sur sa technique, nous dit que en cancérologie, on doit, on devrait proposer la photomyélation pour tout ça. Prévention et traitement de la mucite. Xérostomie, ça veut dire sécheresse de la bouche, et oui, donc par hyposalivation, donc la salive qui diminue. La dysphagie aiguë, qu'on ne pouvait plus avaler parce qu'il y a eu la radiothérapie, parce qu'il y a eu la chimiothérapie. L'inflammation de la peau liée à la radiothérapie. Le lymphœdème, donc le gros bras après une chirurgie. La dysgeusie, c'est le changement de goût après chimiothérapie ou radiothérapie. Le trismus, c'est le fait de ne pas arriver à ouvrir la bouche après un traitement par radiothérapie. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est quand il y a un trou dans l'os parce que on a fait un traitement, en l'occurrence par un traitement par ce qu'on appelle des inhibiteurs de la destruction osseuse, par exemple l'Ixgeva. Euh, c'est une marque, mais voilà, c'est pour le denosumab, c'est pour vous donner une idée. Ça peut entraîner des trous dans la mâchoire au niveau osseux. La dysphonie après radiothérapie, donc le fait de parler bizarrement, avec difficulté. L'érythrodermie palmoplantaire, c'est le syndrome main-pied, certaines chimiothérapies qui donnent des pieds et des mains toutes rouges, avec difficulté à marcher, difficulté à se servir des mains, et c'est très fréquent en cancérologie. Les réactions du greffon contre l'autre dans les greffes de moelle, la neuropathie périphérique chimio-induite, c'est le symptôme le plus difficile à traiter à l'heure actuelle en cancérologie. La fibrose radioactive, c'est-à-dire les mauvaises cicatrisations après radiothérapie et les pertes de cheveux après chimiothérapie. Je rajouterai une autre chose qui sont les douleurs générales et la fatigue. Alors le souci, c'est le matériel. Voilà. Alors, je vous montre le deuxième plus gros centre de photomodulation de France après Valenciennes. On a une cabine corps entier, prix de cette cabine 130 000 euros, mais c'est la Rolls-Royce des cabines de corps entier sur Terre. C'est celle où toutes les études ont été faites dans ce domaine de la photomodulation corps entier. C'est celle qui est la plus puissante, c'est celle qui a la plus d'ancienneté et celle qui a un marquage médical CE. Donc, voilà, donc, dans un centre comme le mien, je ne pouvais pas ne pas avoir une machine de ce style-là. Vous avez des applicateurs, là ce que nous appelle avec mes assistantes, on appelle le fer à repasser parce que c'est à peu près la taille d'un fer à repasser et ça permet d'illuminer une colonne vertébrale en 4 minutes. Là, vous avez la salle dans laquelle vous avez cet applicateur. On a des machines qui sont qu'on appelle nous des trois panneaux qui couvrent à peu près un abdomen, un thorax, un membre, une articulation, une grosse articulation. Donc ça, c'est dans mon centre, il y a 4 salles de traitement. Et puis, on a des pointeurs, des lasers
de ce qu'on appelle de l'aculaser. Donc, par exemple, pour cette dame qui a une névralgie essentielle de la face, on va illuminer en 15 secondes tous les points de sortie des nerfs qui sont douloureux. On a 2000 tas, encore deux, trois panneaux. Par exemple, cette femme, bon, pas que cette femme, la tête est par là, les jambes sont là. C'est une dame qui a un syndrome de fatigue chronique encéphalomyélique post-Covid. On va lui illuminer tout le thorax, l'abdomen et la colonne vertébrale et le dos pour réduire ses douleurs, sa fatigue, sa fatigue. On a des appareils pour traiter des mucites. Donc c'est un appareil une espèce de pastille que la patiente met dans la bouche. On met 2 minutes, face interne de joue, face joue droite, joue gauche et palais et langue. En 6 minutes, on a traité toute la bouche. Là, c'est un exemple d'application avec le GLC de chez Thor pour le sein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un exemple d'application d'un 3 panneaux pour, là, en l'occurrence, c'est pour une dame qui a une douleur neuropathique post-thoracotomie, post-chirurgie. Vous voyez? Donc, 4 salles de traitement. Alors, moi, encore une fois, je l'ai fait depuis 2014. Je suis un centre de recherche, un centre de développement de la technique. Mais c'est ce qu'on pense devoir proposer à peu près un centre comme ça pour 50 000 à 100 000 habitants. Donc vous voyez en France combien il en faudrait. C'est un peu comme un centre de radiologie, radiothérapie, mais uniquement basé sur la lumière. L'idéal, c'est 2 machines, 2 centres, enfin un centre équipé de 2 machines corps entier, et puis de 3 ou 4 salles de traitement local. Euh, à la gueule de 150 000 euros de matériel. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Le message, c'est que vous allez entendre de plus en plus parler, si c'est déjà fait, pas fait, de la mitochondrie. La mitochondrie, on pourrait en parler des heures. Rappelez-vous, c'est la pile électrique, la centrale énergétique de nos cellules. Il faut qu'elle soit en forme pour que nos cellules soient en forme. Si elle s'encrasse comme une pile électrique, eh bien, c'est fatigue, douleur, déficit fonctionnel, déficit musculaire, neurologique, intestinal, syndrome de l'intestin irritable. Encore une fois, c'est la mitochondrie. On est en train de parler de médecine mitochondriale qui va se développer de plus en plus dans la décennie qui arrive. Je vais le dire parce que je le dis, alors, je suis cancérologue, donc j'ai vécu aussi pendant longtemps grâce à Big Pharma. Heureusement qu'ils sont là. Sinon, on serait encore à l'âge de pierre. Voilà, j'ai été expert pour beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, pour beaucoup de firmes pharmaceutiques. Heureusement qu'ils sont là. Sinon, dans les 30 dernières années, on n'aurait pas fait les progrès que nous faisons maintenant. Je leur fais un appel. Maintenant, intéressez-vous à la mitochondrie. Parce que la mitochondrie, on la retrouve partout. On la retrouve dans les syndromes de fatigue chronique, dans les maladies auto-immunes, etc. Sauf que, voilà, il y aura peut-être pas autant de progrès à faire qu'on a fait en cancérologie. Mais voilà, il y a quelques laboratoires qui commencent à s'y intéresser. Et puis voilà, pour moi, c'est la médecine de demain, hein. Spock, j'ai je suis demandé à mon IA préféré de faire cette image-là. Alors c'est un mélange entre Avatar, euh, Spock, et Spock. Déjà Spock dans le film de science-fiction très connu guérissait ses coéquipiers avec des lasers. Donc encore une fois, c'est les années 70. Donc c'est un- c'est vraiment une technologie qui est ancienne. Et encore une fois, c'est l'illumination des mitochondries qui va nous permettre probablement de gagner encore en termes de qualité de vie et je pense en termes de quantité de vie dans les années qui viennent. Ben, merci pour votre attention et je vais donc répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation complète. Moi, j'ai pas vu de mon côté de questions dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez.
je suis encore avec vous jusqu'à la fin de la nuit, si vous voulez. Moi, j'aurais une question. Merci beaucoup pour cette conférence fort instructive. Je me demandais si la lumière rouge pouvait avoir un effet aussi sur la synthèse de la vitamine D, Non, il non? n'a pas d'effet sur la synthèse de vitamine D parce que c'est des ultraviolets. C'est dans l'inverse, c'est le spectre de la couleur juste à l'inverse de la lumière rouge. C'est effectivement les UVA qui favorisent la synthèse de la vitamine D. Alors, les UVA, c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci. Ça nous fait pas bronzer. C'est les UVB qui sont dangereux pour la santé parce qu'ils sont cancérigènes. C'est vraiment en matière de rayonnement. Alors, sans polémiquer, les ondes radio, les ondes électromagnétiques de nos téléphones et tout ça, pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ça augmente le risque de faire des cancers, notamment des cancers du cerveau. La science nous dit ça à l'heure actuelle. De toute manière, sur le plan purement scientifique, euh, phénoménologique, je ne vois pas comment des ondes électromagnétiques qui sont plus loin que le rouge et l'infrarouge peuvent être délétères pour la santé. Sinon, on serait tous morts depuis longtemps parce que on baigne beaucoup, beaucoup plus dans des champs électromagnétiques de grande longueur d'onde comme, comme les ondes radio, des micro-ondes, etc., que, heureusement, dans les ultraviolets et les rayons X, etc. Parce que notre couche d'ozone nous protège de ces rayonnements délétères qu'on retrouve dans l'espace. D'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi la vie a pu se développer sur Terre, c'est parce qu'on est protégé par notre atmosphère. Donc, par contre, les ondes radio, elles passent partout, etc. Et je vois pas comment elles pourraient être délétères pour notre santé. Par contre, dès que vous allez dans les ondes très courtes, ultraviolets, rayons gamma, rayons X, etc., là, ça commence à être dangereux parce que ça peut entraîner des mutations de l'ADN. Merci. Moi, j'ai une question. Je voulais savoir s'il existait des contre-indications ou des précautions particulières, hormis l'effet dose dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, déjà, je vais tout de suite parler de l'effet dose. Les quelques problèmes qu'il y a eu, c'est des gens, il y a toujours des gens un peu bizarres. Il y a des gens on vous dit, il faut prendre 3 comprimés d'un médicament A par jour. Ils vont dire, ben, je vais en prendre 9, comme ça, je guérirai plus vite. Et c'est ce qui s'est passé effectivement dans la photobionation. Il y a des gens qui disent, oh, allez, j'ai acheté la machine, parce qu'on peut acheter des appareils chez soi. Et dit, bah, il m'a dit de me mettre 15 minutes. De toute façon, j'ai le temps, je vais mettre 3 heures devant la machine. Voilà. C'est des gens comme ça. Il y a vraiment une gamme de doses qui est très grande. Alors, nous, on dit que entre 3 joules, euh, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure mon fer à repasser. Mon fer à repasser, il délivre 6 joules en 1 minute. Et 6 joules par 1 minute, on sait qu'en douleur, dans beaucoup de traitements, 6 joules, c'est la bonne dose. C'est, voilà, on est efficace et on est sûr de ne pas être délétère. Donc 6 joules en 1 minute. Eh bien, si vous, et la gamme de sécurité, c'est entre 3 et 60 voire 90 joules. Donc il faudrait rester pendant 90 minutes avec le fer à repasser sur la joue pour éventuellement avoir un effet. Et le seul effet, ça serait une sensation de brûlure et une rougeur. Voilà. Ouais. Faut être un peu dérangé pour laisser le fer à repasser pendant 90 minutes à un endroit. Donc il y a quand même
une large gamme de choses où on n'a pas de risque. Alors, on est en train de discuter sur est-ce qu'on peut faire une séance tous les jours. Là, je suis en train de préparer une conférence il va y avoir le sommet de l'hypersanté à Paris dans quelques semaines. Alors, je sais pas si vous connaissez l'hypersanté, c'est le biohacking. Le biohacking, c'est des gens qui sont en parfaite santé, qui veulent rester en parfaite santé. Et ils vont tout faire pour rester en parfaite santé. Donc, ils vont même, certains, c'est pas encore en France, vont s'implanter des puces RFID à certains endroits pour mesurer leur tension, leur diabète, enfin, tout mesurer avec leur smartphone. Ils vont dire, ah bah, aujourd'hui, j'ai été optimal, j'ai fait machin, etc. Ce sont des gens qui veulent vivre 120 ans et plus. Et ils vont donc se donner les moyens. Or, les biohackers utilisent énormément la photobiomodulation parce que parce qu'il y a cet effet de régénération, de se sentir bien, etc. Et donc ils se sont rendus compte très vite que c'était une technique naturelle entre guillemets qui leur faisait du bien sans effet secondaire. Donc la question c'est est-ce que je peux faire une dose de photomodulation tous les jours? Alors nous en cancérologie, on s'est mis des limites. On a dit que on, on souhaite qu'il n'y ait pas de plus de 20 joules par zone illuminée 30 fois dans le mois. C'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait des séances de 20 joules, plus de 20 joules tous les jours d'affilée. Donc voilà. On sait que pour quelqu'un qui n'a pas de cancer, il n'y a pas de problème. Hein. Le patron de Novotor, le patron de celui qui a inventé la première machine corps entier, se met tous les jours dans la capsule depuis 2014 et je peux vous assurer il a juste non, je crois qu'il a 2, 3 ans de moins que moi. Alors moi j'ai l'air très jeune, mais lui il a encore l'air beaucoup plus jeune que moi. Donc alors, ça marche et voilà. Donc alors est-ce qu'il y a une contre-indication? Alors en fonction de si vous êtes dans un centre d'esthétique, de centre de mieux-être, il vaut mieux demander l'avis à un médecin cancérologue, si vous avez un cancer qui valide la machine, qui valide le centre, etc., pour dire OK, vous pouvez y aller. Moi, en tant que si j'étais professionnel du mieux-être, je ne prendrais pas de patients avec des cancers sans avis du cancérologue. Voilà. C'est juste une sécurité supplémentaire. Et la seule contre-indication pour moi, c'est les gens qui ont une épilepsie qui est enfin, où les gens font encore des crises d'épilepsie malgré les médicaments, mal équilibrés, et le mélanome. Le mélanome, c'est les gens qui ont des tumeurs noires cutanées. Et je ne ferai pas de lumière à l'endroit où il y en avait un, où il y a des antécédents de chirurgie de mélanome. Mais le reste, j'ai traité des gens, des patients avec des métastases cérébrales. Ils n'ont pas fait de crise d'épilepsie. Au contraire, la plupart m'ont dit, bah merci parce que j'ai de nouveau le brouillard mental qui s'est levé, par exemple. Si. Alors, y a-t-il un répertoire des lieux où l'on peut aller? Alors, c'est un des nombreux travaux herculéens qu'on va démarrer avec la Société française de photobiomodulation. On va faire effectivement un annuaire. Il y a énormément de centres de praticiens de santé ou des praticiens de la santé qui sont équipés de matériel de photobiomodulation. Ça a l'air de rien comme ça. Sauf que, comme c'est pas encore, voilà, c'est encore on va dire un problème de reconnaissance globale, la plupart des praticiens qui sont équipés ne le disent pas. Ils proposent aux patients quand c'est leur client, mais ils le font pas. Alors il y a plein de dermatologues qui ont des machines de photomodulation, parce que c'est plus facile de faire la photomodulation que du laser dermatologique habituel. Il y a des centres d'esthétique, il y a des kinés, des vétérinaires, euh, des centres de mieux-être qui s'installent. Vous cherchez un centre de photomodulation, vous tapez photomodulation sur Google. Par exemple, l'autre jour, j'avais une patiente qui venait de Toulouse, que j'ai vue en téléconsultation, qui voulait savoir si vous pouvez faire la photomodulation. Et j'ai tapé Toulouse photomodulation et je suis tombé sur 15
15 adresses. Le souci, effectivement, c'est marqué en toute confiance. C'est ça la question. C'est est-ce que je peux y aller? Est-ce que si j'ai un cancer, que je prends l'exemple de la neuropathie parce que c'est le truc qui m'énerve le plus parce que c'est quand j'entends les cancérologues dire il y a rien à faire, ça m'énerve. Déjà, il faut jamais dire à un patient qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais la neuropathie, ça empoisonne la vie des gens. Or, pratiquement n'importe quelle machine de photoэмulation va pouvoir soigner la neuropathie. Il faut juste savoir adapter le protocole. En exemple de tout à l'heure, toujours avec mon fer à repasser. Le fer à repasser, je prends toujours cet exemple-là quand j'ai des stagiaires ou quand j'ai des gens qui s'intéressent, parce que rien que le fer à repasser, il coûte 16 000 euros. Donc il faut pas le laisser tomber. Mais nous ce qu'on fait, mes assistantes font les traitements. On fait 1 minute sur la paume des mains, 1 minute sur l'autre main, 1 minute au niveau de la colonne cervicale, 1 minute au niveau de la colonne lombaire et la plante des pieds, 1 minute chacune. Ça fait que en 6 minutes, on a fait un traitement complet de neuropathie. 6 minutes. D'accord? Si vous avez un Milta ou un autre appareil, les 3 panneaux, ça va durer un peu plus longtemps. Globalement, on est à une vingtaine de minutes, etc. Donc, il faut connaître, savoir où mettre la dose et quelle fréquence. À partir du moment où vous avez un patient qui habite à Roanne, par exemple. À Roanne, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Je dis Roanne parce que j'accompagne le centre de photomulation de Roanne qui est tenu par une personne qui est réflexologue plantaire, qui vient du monde de l'esthétique, qui est réflexologue plantaire et qui croit beaucoup à la photomulation. Elle a acheté une machine de photomulation, elle s'est installée dans un centre médical. Elle a beaucoup de mal à démarrer parce qu'on lui envoie pas les patients et puis qu'elle n'est pas remboursée. C'est un centre où il n'y a pas de remboursement. Eh bien, je lui ai monté ses protocoles. J'ai monté ces protocoles et elle fait ce que j'ai dit de faire parce qu'elle est passée 2 jours chez moi en stage. Et ben pour les gens qui habitent au plein fond de Clermont-Ferrand, du Massif central, c'est vachement bien parce il y a un professionnel qui est formé et qui sait faire. Donc c'est mieux d'y aller. Sauf que personne, les médecins jouent pas le jeu. Les médecins, même du centre de lutte contre le cancer qui n'ont pas de machine, n'ont pas envoyé les patients à cette personne sous prétexte que ça coûte 30 euros la séance. Voilà. Donc il y a toute cette problématique-là. On est vraiment au balbutiement. Il va falloir qu'il y ait un acte qui soit reconnu par l'assurance maladie pour que tout d'un coup, tout le monde dise, ah, c'est vachement bien, je vais m'équiper, et que tout d'un coup, les centres de photosimulation vont se multiplier de manière très importante en France. On en est encore à cette période-là. Mais plutôt que de rien faire, il y a des gens qui sont prêts à payer 300 euros pour aller ne plus avoir mal, plus avoir de neuropathie. Mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est un peu débrouille-toi pour trouver le professionnel qui a la machine. Il y avait une autre question. La DMLA, pourriez-vous nous en parler ou peut-on la pratiquer? Alors, la DMLA, c'est genre, je fais exprès de pas en parler parce que la DMLA, il faut des machines particulières. Il y en a très peu en France, mais c'est effectivement la photomulation est une référence dans le traitement de la DMLA, prise en charge de la DMLA. Le souci, c'est que les ophtalmos ne s'équipent pas. Il faut quand même être ophtalmo pour le faire. C'est une machine particulière qui est fabriquée par le même fabricant que Thor, le nouveau Thor. Ça coûte 60 ou 70 000 euros et c'est pour ça qu'il y a un problème d'accessibilité pour les DMLA en photomulation en France. Aux États-Unis, il y en a énormément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai encore une question. Je voulais savoir quelle était la différence entre les dispositifs, justement, dont vous parliez tout à l'heure, un peu grand public,
Et les dispositifs médicaux, comme dans votre centre, est-ce que c'est une histoire de puissance ou autre chose? Alors, je vais faire un truc que je vais aller directement sur le site est-ce que vous voyez mon partage d'écran ou pas? Oui, Je vais aller sur le site il y a pratiquement qu'un seul revendeur d'appareils de photomulation en France. Alors, il y a Amazon, Alibaba, il y en a partout. Il y en a partout. Si vous voulez quelqu'un de référence, c'est David Bernard qui fait partie de notre société savante, qui est un pionnier de la photomulation. Alors, les gens, ils font ça. Les gens, ils se disent, ah, ben, j'ai entendu parler de photomulation, c'est génial, on en parle de plus en plus partout. Il y a des masques de photomulation. Vous avez, si vous regardez la télé, il y a une pub actuellement sur des masques de réjuvénation, et ça marche super bien. Franchement, les masques sont de qualité. J'ai mal. Alors, j'ai mal, j'ai pas de centre de photosimulation près de chez moi. Ben, je vais aller, on tombe très rapidement sur ce site-là, qui est très bien fait, et vous voyez les indications de photosimulation. Traitement local, cognitif, Alzheimer. Ma maman commence à avoir l'Alzheimer. J'ai vu que la photomulation fonctionne bien, de bons résultats. Voilà. Je vais simplement, les demandes actuellement, le plus, c'est pour effectivement le visage, ou alors des douleurs, notamment pour le corps. Je vais juste faire le traitement local, il veut bien, hop, voilà. Et vous tombez là-dessus. Il y en a pour tous les prix. Ça va être la lampe à 89 euros. J'ai mal au genou. Alors, le problème, c'est que j'ai eu David au téléphone, en visio tout à l'heure, donc il fasse, voilà. Lui, c'est du commerce, il veut vendre le plus. Il va dire, il va mettre une photo comme ça. Mais cette même lampe, elle va pouvoir être utile aussi pour une douleur d'arthrose ou une douleur lombaire. Et il montre les mesures, 190 milliwatts par centimètre carré. Il y a même un truc pour calculer la durée. Je vais vous le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que là, à 2 centimètres, quand vous mettez cette lampe-là à 2 centimètres de la zone douloureuse, vous avez une irradiance de 190 milliwatts par centimètre carré. Donc je mets 190 milliwatts par centimètre carré. Je veux, alors, vous voyez les joules dont je vous parlais tout à l'heure par centimètre carré, 3 c'est le minimum, 15, on recommande pas plus que 15 par séance, et par localisation. Je vais mettre, je vous ai parlé de 6 joules tout à l'heure. En 32 secondes, vous avez fini le traitement. D'accord? Et je lui ai dit, c'est pas possible à 89 euros. Pourquoi? Il m'a dit, si, je t'assure, il a fait les mesures, il est tout à fait honnête. Euh, voilà. Je vais vous montrer, ça c'est pour grand public, on va dire ça comme ça. Et puis vous avez les machines professionnelles. La plus connue dans le monde professionnel des kinés, des physiothérapeutes, des rééducateurs, c'est celle-là, le Miltapad, en 1990 euros. Alors, voilà, c'est une super machine. Enfin, voilà. Et 5 minutes. La puissance de la machine, pour la même dose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 5 minutes de traitement, à un prix beaucoup plus important. On en est là. C'est ça un peu le problème. Alors, ils vendent quand même, il y a des gens qui achètent ça. Voilà. Mais même ça peut être utile. Donc, c'est des patients qui l'achètent parce qu'ils sont tellement contents et qui disent, ouais, mais je vais pas revenir faire 20 kilomètres pour 5 minutes de traitement, etc. Donc, il y a des gens qui commencent à acheter des systèmes comme ça. Vous avez des gens qui achètent de plus en plus des panneaux comme ça. Alors ça, c'est des panneaux qui sont quasiment professionnels. Et vous avez un petit panneau qui fait 24 x 24, et puis vous avez le gros panneau qui fait 1200. Là, vous faites un corps entier. Voilà. Euh,
À cette distance-là, pour avoir un effet, il faut rester au moins 20 minutes sous la machine. Voilà. Si vous avez 6 000 €, vous avez une petite salle où vous pouvez mettre un lit comme ça, il y a un truc, il y a un support qui est motorisé, eh bien, vous faites un soin de 2 fois 20 minutes, une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Vous pouvez faire un jour le dos, le lendemain le ventre, si vous n'avez que 20 minutes. Il y a énormément il y a de plus en plus d'utilisateurs dans ce domaine-là. Là, le problème, c'est la dose. Là, effectivement, à 2 centimètres, le panneau il est à 200 milliwatts par centimètre carré. Sauf que vous voyez que là, on n'est pas à 2 centimètres. Imaginez que ça fait allez, 40 centimètres. Donc les 6 joules dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va dire, avant on était à 190, on était à 6 joules, on était, on va dire, à 1 minute pour faire rond. Là, vous êtes à 40 centimètres. Vous êtes donc à 20 fois la distance. 20 fois la distance. Le problème, c'est la loi de l'inverse carré de la distance. Donc, ça veut dire que il faudrait multiplier le temps d'illumination par 40 minutes, par 40. Donc là, c'est pour ça qu'il faudrait rester, si vous voulez vraiment voir les 6 joules, il faudrait rester à 40 minutes. Donc c'est un peu la difficulté, c'est que à l'heure actuelle, voilà, on ne sait pas vraiment quelle dose il faut. On sait les doses où ça marche et les doses où ça peut être dangereux. Tant qu'on reste dans cette gamme-là, c'est pour ça que la plupart des constructeurs et des vendeurs d'appareils grand public nous disent faites 20 minutes par jour. Et, et déjà à 20 minutes par jour, on a des résultats qui sont plutôt satisfaisants parce que les gens ils utilisent de plus en plus. Ça c'est par exemple, moi, je reçois des gens de toute la France hein, en téléconsultation, et des gens qui peuvent pas, qui habitent trop loin d'un centre ou qui peuvent pas passer les 4 centres médicalisés de photo, 7 centres, 6 centres de photomyélation médicalisés en France à l'heure actuelle. On accepte des gens qui restent, qui font une séance tous les jours et pendant 5 ou 10 jours, qui dorment à l'Airbnb en face et qui viennent faire leur séance de 20 à 25 minutes tous les jours pour tester la technique et après ils disent bah voilà je fais quoi. Bah, ils commencent à acheter des machines comme ça chez eux. On va peut-être prendre une dernière question. Il y avait ces gens dans les commentaires qui parlent d'une marque, je crois. Alors Jean dans les commentaires, hop, Et Cytoled pour acheter le matériel. Ça doit être une autre marque. bah, je vais regarder sur le site OLED. Oui. Est-ce que Jean peut prendre la parole pour alors il y a quand même des centres il y a des centres PBM en France. Alors c'est pas à jour mais ça c'est des centres médicalisés. Donc il y a quand même déjà un embryon de carte qui existe. Donc vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns, hein. Mais il y a plein d'endroits où il n'y en a pas. Et puis, je sais pas si vous avez, je sais pas si j'ai encore. Ah oui, alors, je vais vous Oui. expliquer. Je vais juste refaire le partage d'écran parce que je suis pas sûr que vous l'ayez vu. Alors, là, on tombe dans effectivement le souci. Partager, oui. Euh, ce que vous allez, site OLED. Alors, il faut savoir que 90% des machines sont fabriquées en Chine. D'accord? Et dans des usines qui vont fabriquer des appareils comme celui-ci à 299 euros, enfin vendus à 299 euros sur ce site.
Déjà, ça c'est par rapport à l'autre machine que je vous ai montré, le PBM tout à l'heure, vous voyez que les diodes sont vachement écartées. Et donc la densité d'illumination va, à mon sens, c'est une machine qui a été achetée par une de mes patientes, à ce prix-là d'ailleurs. Et je lui dis, j'ai regardé les caractéristiques et elle a dit, bah, vous auriez mieux fait de me demander parce que c'est pas celle-là, que je vous ai recommandé. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter, vous achetez 50 machines comme ça. Les Chinois, ils vont vous mettre site OLED dessus. Et donc, vous allez retrouver cet appareil-là sous plusieurs marques. C'est comme, euh, c'est comme à un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais vous aviez des Peugeot, des Citroën qui étaient exactement le même véhicule, il y avait juste la marque qui changeait. Ben, c'est exactement le même phénomène qui arrive. D'accord? Et donc, c'est euh, c'est ça le souci, c'est que alors cette machine-là, je sais par expérience qu'elle est beaucoup moins puissante que le PBM 300, 600 que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est aussi pour ça qu'elle coûte que 4 fois moins cher. Donc ça fonctionne, sauf qu'au lieu de rester 20 minutes, il va falloir rester 1 heure devant. Ce qui est important, c'est quand vous choisissez un appareil, c'est toujours de connaître l'irradiance. Et ben, je vais chercher l'irradiance, je sais pas si je vais la trouver, parce qu'en général, ils la mettent pas. Et ouais, regardez. Vous avez le nombre de LED, 35, c'est pas très important. La longueur d'onde, c'est bon. Les angles, bimangles, ça, c'est peu importe. Les 50 000 machin. Les watts, 43 watts. Et mais vous n'avez pas, le plus important, c'est l'irradiance. C'est de savoir, vous savez pas, là, ils vont vous dire, vous vous foutez 20 minutes devant, mais vous savez pas quelle dose vous recevez. C'est ça le problème. Et c'est ce on veut se battre avec la société francophone, c'est de dire attention, faites attention, demandez à un professionnel aguerri de savoir avant d'acheter une machine. Voilà. Et puis surtout, faites pas comme cette dame-là, hein. Il faut enlever le soutien-gorge. Faut être à poil devant la machine. La lumière, ça passe pas la lumière, ça passe pas les tissus, les vêtements. Et on a même vu des machines où ils mettaient juste la peinture sur les LED, hein. Donc c'est ça le problème. Je vais vous montrer, vous tapez, je vais aller sur Amazon. Voilà. C'est étrange, hein, comme ça ressemble. Pour celui-là, je vous dis pas, là, il faudrait rester 2 heures à cette distance-là. C'est ça ça m'énerve. Alors ce masque-là, il est génial. Si vous voulez anti-rides, c'est très bien. Les tapis, alors, bien, ça sert à rien non plus de se mettre comme ça. Les tapis, on est en train de faire une étude dans le cadre du Covid long. Il y a une quinzaine de patientes qui ont acheté des sacs de couchage comme ça pour traiter le Covid long. Les résultats sont pas terribles, pas terribles. Vous voyez, des machins qui font du rouge, il y en a plein. 159 €. Euh, voilà, ils commencent à avoir des casques comme ça. C'est compliqué, quoi. Alors, il y a des patients, c'est étonnant qu'on m'ait pas posé la question, mais si je me mettais au soleil, est-ce que ça ferait pas la même chose? Sauf que pour avoir effectivement l'irradiance du rouge et de l'infrarouge qui est dans le soleil à minuit, c'est à peu près la même chose. On est à 30 milliwatts par centimètre carré. Sauf que c'est pas du rouge monochromatique à 650 ou 810 nanomètres, la première chose. Et la deuxième chose, c'est il y a plein d'autres lumières autour. Il y a du bleu, du vert, du jaune, de l'ultraviolet, du violet. Et donc, comme il n'y a pas ces fameux 660 et 850 nanomètres,
Si on prenait que cette longueur d'onde-là, on serait à même pas 1 milliwatt ou 2 milliwatts par centimètre carré. Donc il faudrait rester 30 fois plus longtemps. Euh, et encore, en fait, c'est incalculable parce que vous allez me dire, ouais, si je reste 1 minute, non, parce que le souci, c'est qu'il y a plein d'autres lumières et de toute façon, vous allez rougir, vous allez cramer à cause des ultraviolets avant d'avoir l'effet bénéfique de la lumière rouge et infrarouge au soleil. Alors, c'est mieux d'aller au soleil le plus souvent possible. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la vitamine D et c'est bon pour plein de choses. Je vous rappelle que les premiers photothérapeutes au monde étaient les Romains. Les Romains, ils soignaient, et même les Grecs du temps d'Hippocrate, ils soignaient déjà les patients par la lumière. Donc on n'a rien inventé. Et le premier photothérapeute qui a eu un prix Nobel en Europe, c'est un Suisse. C'est un Suisse qui a redécouvert l'efficacité de la lumière bleue sur les infections. Parce que quand vous allez vous promener le soir devant un étal de charcutier, de boucher ou de produits frais, vous avez une lumière bleue. À l'intérieur, cette lumière bleue est antibactérienne. Et la lumière bleue, c'est à faire aussi à traiter la jaunisse du nouveau-né. Donc il y a vraiment, c'est une spécialité qui s'appelle la photomédecine qui est utilisée dans plein d'indications. Et la luminothérapie, parce que souvent les gens font la différence avec la luminothérapie, c'est par définition, c'est de la lumière qui passe par les yeux, et notamment la lumière blanche pour soigner, pour traiter par exemple la dépression saisonnière. Donc il y a un pan de la médecine qui s'appelle la photomédecine. On a une nouvelle question de Janine. Une fois qu'on a commencé, est-ce qu'il faut continuer tout le temps? Non, parce parce que pour la plupart des indications, alors, je vais paraphraser les naturopathes. Les naturopathes traitent la cause de la cause de la cause. Enfin, ils essaient de trouver la cause de la cause de la cause. Et ben, la lumière traite la cause de la cause de la cause. C'est un des seuls traitements comme c'est de la stimulation, de la modulation de la biologie, ça remet la biologie en route. Et, euh, et donc, il y a globalement, dans mon expérience, il y a 10% de gens qui sont résistants, où ça marche pas du tout. C'est d'ailleurs la même chose dans les traitements de la morphine, hein, en traitement de la douleur. Il y a à peu près 10% des gens qui sont résistants à la morphine. Il y a euh, 20% de gens qui sont hyper répondeurs. Vous leur faites une séance, ils ont plus mal. C'est absolument magique. Et puis, vous avez la majorité des gens qui ont besoin de 6 à 12 séances, avec globalement 80% de bons résultats au bout, et qui se maintiennent dans le temps. Il y a certains patients qui ont des douleurs chroniques, comme les fibromyalgiques. Les fibromyalgiques, vous avez des gens 10% de gens qui répondent pas du tout. À peu près 80%, vous avez aussi 10% d'hyper répondeurs et 80% des gens qui vont être améliorés à l'issue des 12 séances. Et euh, il y en a certains qui sont améliorés pendant des mois et des mois. Et puis d'autres, ils disent, ouais, ça a marché pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. À ce moment-là, on fait des séances d'entretien. On fait des séances d'entretien une fois tous les mois. Par contre, pour ceux qui utilisent les, euh, ces machines-là pour la préparation sportive, pour l'augmentation des capacités sportives et anti-âge, mais là, par contre, c'est tout le temps. Ça serait vachement bien de se mettre 12 séances dans une machin et de se prendre 10 ans de moins pendant les 20 prochaines années. Ça ne fonctionne pas. Et encore, comme on dit souvent, faut pas juste faire la lumière. Faut pas être un pochetron, manger n'importe quoi, respirer n'importe quelle air, pas être sédentaire et en surpoids obèse.
ça marche pas non plus, hein. C'est vraiment dans la médecine intégrative. Donc, encore une fois, la tête, l'assiette et les baskets. S'il n'y a pas ça, vous pouvez faire toute la lumière du monde. Alors, une hypothyroïdie inflammatoire. euh, alors déjà, ce que vous appelez une hypothyroïdie. Alors, c'est sûrement une hyperthyroïdie qui est devenue une hypothyroïdie parce que quand c'est inflammatoire, c'est d'abord des hyperthyroïdies et ensuite des hypothyroïdies. Et oui, ça peut fonctionner. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas énormément de résultats. Euh, il faudrait vraiment le faire en début de prise en charge. Et après, c'est plutôt pour des gens qui sont difficiles à équilibrer avec un traitement, voilà, prendre des hormones thyroïdiennes, c'est quand même pas si compliqué que ça. Voilà, c'est plutôt des gens qui sont très symptomatiques ou qui sont difficiles à équilibrer, ça vaut le coup d'essayer. Je préconiserais pas ça pour les, euh, pour les hypothyroïdies classiques. Mais les thyroïdites Hashimoto, etc., tout ce qui est inflammatoire, c'est vraiment un anti-inflammatoire Merci. quasiment naturel. Mais il faut que ce soit pris à temps. Les polyarthrites rhumatoïdes, par exemple, les vieilles polyarthrites rhumatoïdes qui sont en échec de cortisone, de traitement anti-TNF-alpha, ça fonctionne. Vous savez, j'ai ouvert le centre à Haguenau en octobre 2024. On est à plus de 1200 nouveaux patients en 15 mois. Et c'est essentiellement le bouche à oreille. Alors maintenant, les médecins m'envoient les patients parce qu'à force d'entendre leurs patients dire, ah bah écoutez, la machine, la lumière de rouge du docteur Wagner m'a fait vachement bien. Il y a des docteurs qui viennent se soigner chez moi maintenant aussi. Mais voilà. Alors, je commence avec l'expérience à savoir chez qui ça va pas fonctionner. Quand, et ça, c'est un autre sujet. C'est les gens qui ont des douleurs chroniques qui sont difficiles à soigner. Mais plus c'est récent, plus l'inflammation est aiguë, pas trop installée, plus ça fonctionne. Par exemple, j'ai oublié de le montrer, j'ai un laser classe 4 que j'utilise beaucoup pour les tendinites qui est utilisé par le 15 de France sur les terrains de rugby. La lumière rouge, elle est utilisée par les médecins du sport à la NBA, en basket américain. Les, euh, les champions du monde d'athlétisme, champions olympiques d'athlétisme d'équipes américaines sont eux aussi préparés sur la machine Novotor. C'est, encore une fois, dès que il y a de l'inflammation, un déficit de fonctionnement de la mitochondrie, de l'auto-immunité, il y a, voilà, normalement ça fonctionne. Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité et la clarté de vos explications. Euh, donc, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci, à toutes et tous pour votre participation, pour votre écoute, pour vos questions. Nous espérons vous retrouver lors des prochains événements organisés par Réseau Google in France. Vous pouvez vous tenir informé grâce à notre site internet, pardon, notre page Facebook ou Instagram. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à vous dire à bientôt. Merci à vous. Merci.